Je ne dis pas ça pour... je ne dis pas ça pourquoi d'ailleurs. Je ne dis pas ça... Tu veux un coup de main? Non, taisez-vous. Je me suis récemment, vous l'avez vu, je ne dis pas ça parce que je me suis récemment reconverti au fondamentalisme sioniste, enfin bon, pour des raisons qui me sont purement professionnelles, enfin spirituelles. Je trouve, enfin, j'ai une petite chose à vous dire. Et d'ailleurs, j'encourage les jeunes gens qui nous regardent aujourd'hui dans les cités pour vous dire, convertissez-vous comme moi. Je ne suis pas antisémite, que les choses soient claires. Hein, donc toi, ça te fait marrer. Et essayez de vous ressaisir. Rejoignez l'axe du bien, hein, l'axe américano-sioniste. Ça me paraît important, hein, qui vous offrira beaucoup de débouchés, beaucoup de bonheur, et surtout le seul axe qui vous offrira la possibilité de vivre encore un peu. Hein. À partir de ce moment, Dieudonné va vivre un lynchage médiatique, le qualifiant d'antisémite. Mais bon, je vais faire plus simple, pour vous, bande d'enculés, je vais faire une frise chronologique de sa carrière. Je vais même te dire, je lui pisse à l'arrière. Bien évidemment, je n'aurais jamais pissé sur une déportée, bien évidemment. J'étais pas né. On voulait simplement te dire que tu étais notre fierté. Comment? Que tu vraiment tu veux... C'est le meilleur d'entre nous. Il a les couilles de dire ce qu'on pense. Et sincèrement, continuez à le soutenir comme vous le faites. On en a... Il ne peut pas y avoir de limite à la liberté d'expression. La liberté peut entraîner l'immaturité, peut être accompagnée d'irresponsabilité. C'est peut-être le cas pour Charlie Hebdo. La liberté d'expression a des limites. De quel droit Dieudonné et ses comparses peuvent-ils encore nuire dans cette campagne? Eh ben, le procureur a demandé de la prison. 20 jours. C'est un jour? 20 jours. Bon allez, comme ça on aura pas moins raison de se battre. C'est pas encore fait, il n'y aura pas de jugement. On est avec toi, Dieudonné. Eh Dieudonné, pour les prochains... 20 jours pour Chouananas. 20 jours. Est-ce que vous pensez que l'humour a des limites? Ouais, il y en a, mais il devrait pas y en avoir. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il y en a, mais il ne devrait pas en avoir. De l'humour, c'est de l'humour. Il y a certains sketchs sur certaines personnes, et ben ça passe mal, et c'est dommage. C'est dommage parce que l'humour, c'est quand même moi, quelque chose de fédérateur, on rigole tous ensemble, et c'est dommage. La puissance d'un lobby qui ne dit pas son nom, bon, on le connaît, c'est le CRIF, c'est le lobby israélien qui organise et qui filtre un petit peu aujourd'hui en France, en tout cas dans l'humour, ce qui est drôle, ce qui ne l'est pas. Il voudrait nous dire ce qui est drôle, ce qui ne l'est pas. Bon. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. En fait, le principe, la méthode, elle est assez simple. Les organisations israéliennes qui se cachent derrière des enseignes comme la LICRA ou le CRIF, eh bien, font pression sur les maires. Bien souvent, ils ont des leviers politiques, des leviers économiques qui leur permettent de mettre les élus dans des situations, des postures un peu délicates. Mais les mammifères, mais tous les mammifères nous regardent. Ils sont en train de s'organiser, Jackie. Le dauphin, quand il voit un homme maintenant, il se fout de notre gueule. Bien sûr. Parce qu'il le sait, lui, que sa nageoire, il va nous la foutre jusque-là, Jackie. L'instant est historique, nous voyons naître les quenelles sous nos yeux, elles qui constituent les piliers de la gastronomie lyonnaise. Auschwitz, c'est évidemment un geste antisémite, c'est un salut hitlérien à l'envers, c'est pas une surinterprétation de dire ça, c'était l'évidence encore une fois. Nous voulons, sur ce sujet, comme sur les autres, apaiser et rassembler au nom des valeurs qui sont les nôtres.
Il porte une responsabilité sur la banalisation de l'antisémitisme, du racisme, du rejet de l'autre. Il le fait avec humour et peut-être avec un certain talent, mais on montre de l'animosité, même avec le sourire, même avec de l'humour. Ça a des conséquences. Je pense aux propos de ce Dieudonné qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps, et à l'intellectuel, entre guillemets, Alain Soral, qui a toujours irrigué une grande partie de l'extrême droite, qui s'en prend à un journaliste, Frédéric Aziza, parce qu'il est juif, et il le fait parce que l'extrême droite, sa tradition, ça a toujours été l'antisémitisme. Est-ce que se défendre lorsque vous êtes agressé par un juif, est-ce que c'est un acte antisémite? Et c'est pour ça que... C'est l'autocensure, ça, Jamel. Tu comprends ce que je veux dire? Si on commence à pas faire de dessin pour pas choquer les musulmans... Non, si on fait... Pour moi, c'est de l'autocensure. C'est la fin de la liberté d'expression. Pour moi, la liberté d'expression, la liberté d'expression et le respect font partie, sont mariés ensemble. Mais si moi j'ai envie de faire une caricature sur Mahomet ou sur un rabbin ou sur Jésus-Christ, il faut que j'ai le droit de le faire. Tu comprends? C'est ça la France. Quand tu sais que tu vas blesser 10 millions de personnes, pourquoi tu vas les blesser? Pourquoi? C'est la liberté, c'est ça. C'est tellement surprenant, c'est tellement inadmissible que j'en suis choqué. Voilà. Dans un pays où on peut parler, on peut s'exprimer. Et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer? C'est la seule chose que je Vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que dans ce pays, on a envoyé pendant la guerre des juifs dans des chambres à gaz, et que ça crée un petit problème quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans ce pays, on a envoyé pendant 400 ans des centaines de millions de Noirs. J'ai pris connaissance de la décision du tribunal administratif de Nantes qui a décidé de suspendre l'arrêté d'interdiction du spectacle Le Mur au Zénith de Nantes. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de saisir en appel le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative de notre pays, afin que cette instance puisse délibérer et, je l'espère, confirmer l'interdiction. C'est comme si le lendemain d'un conseil de classe de 4e, Coralie et Philippe, les délégués de ta classe, qui s'habillent tous deux chez Kaby, t'annonçaient que tu avais eu 17 de moyenne mention Psartec félicitations, mais que quelques semaines plus tard tu recevais un bulletin dans lequel il était marqué que tu étais, en fait, qu'un simple fils de pute, qui n'écoutait pas en cours, et qu'il fallait muscler ton jeu en SVT pour réussir à passer en 3e. À mon sens, le problème principal, c'est qu'on a quand même les droits de la défense et le droit au débat contradictoire qui n'ont pas été réellement respectés. Ça veut dire que la France peut être condamnée pour atteinte à la liberté d'expression ? De l'argent en liquide, Jean-Michel, aurait été retrouvé lors des perquisitions au domicile de Dieudonné. Oui, donc les policiers ont retrouvé et saisi plus de 650 000 euros en liquide. Je ne jouerai plus le spectacle Le Mur. J'ai un nouveau spectacle. Dans mon spectacle, aujourd'hui, il n'y aura pas les propos visés donc, dans tous ces arrêtés. Je le précise encore une dernière fois. Le Conseil d'État est la plus haute juridiction. Je l'ai écouté, je me conforme évidemment à cela. Je pense que cela entérine, si vous voulez, la fin d'un débat judiciaire. Aujourd'hui, il n'y a plus d'affaires Dieudonné. Concentrez-vous sur autre chose. Président